Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour, en cette fin d'année, des énergies qui se proposent d'être source d'inspiration. Également peut-être l'occasion de faire un petit peu un bilan de l'année passée pour vous aider à vous positionner. Et je vais accueillir donc les balances, un signe donc d'harmonie, un signe qui aime quand les choses se passent de manière fluide, ronde. Signe qui recherche l'équilibre aussi beaucoup. Donc, je dirais une vision des choses qui va être plutôt une vision apaisante, apaisée, avec des recherches de solutions. Voilà, c'est un signe agréable à vivre dans l'aspect relationnel. Alors, ce vers quoi on vous amène, c'est le Ret. Et le Ret, c'est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque, autrement dit, peut-être envie de plus. C'est la première lettre du mot Chaim, donc la vie. La vie sous toutes ses formes, c'est un pluriel. Et donc, ici, avec cette lettre, on nous amène en fait à clôturer des dossiers du passé, à éviter de juger de manière trop tranchée, de s'endurcir, mais au contraire, justement, d'aller, donc ça va bien avec votre signe naturellement, d'aller vers une vision très positive des choses et d'être l'antenne du positif au travers du plaisir, au travers des désirs. Donc peut-être de se fixer certains objectifs, et c'est ce que on voit dans votre tirage au niveau du Keter. La couronne, ce sont des énergies qui nous dépassent. Et là, les énergies envoyées, c'était le hiérophante avec la lune. Donc en fait, peut-être un envie de renouvellement qui a été, je dirais, instauré dans votre vie avec le fait d'avoir confirmation qu'il y a un appel quelque part et qu'il y a besoin d'écouter cet appel-là, c'est important. Peut-être avez-vous eu envie sur cette année justement de vous intéresser un petit peu plus à l'inconnu, à ce monde invisible, à cette intuition, à tout ce qui nous finalement mais fait partie de l'être humain, fait partie intégrante, mais qui en même temps ne porte pas de nom, auquel on ne donne pas spécifiquement de valeur en fait dans nos sociétés occidentales. Le pape, c'est le guide, donc aussi peut-être une invitation à vous laisser beaucoup plus porter, guider par cette intuition, lui faire confiance, expérimenter au travers de ces deux cartes, en sachant que la lune, c'est une énergie féminine, donc une énergie dans l'archétype, j'entends, très intérieure. Peut-être avez-vous ressenti ce désir-là pour avancer différemment dans votre vie. Le pape, c'est aussi le fait d'avoir le sens du sacré et de connecter véritablement le sacré à nos activités profanes. Donc dans ma vie, eh bien, comment est-ce que je peux vivre tout ça? Et puis d'aller rechercher justement des idéaux un petit peu élevés. Voilà. Alors, au niveau de la Chokhma, donc la sagesse, là, on en arrive à un degré où on va pouvoir avoir des révélations. Ça, avant, c'était ce qui nous dépassait. Maintenant, on en arrive à cette sagesse révélée avec la justice et l'arc-en-ciel. Peut-être, et l'arc-en-ciel nous le dit, y a-t-il eu des événements qui vous ont montré qu'en fait, la vie est avec vous, que c'est un rappel de l'alliance, vous n'êtes pas seul dans ce monde. Donc expérimenter cette chose-là, c'est quand même très important parce que ça nous réconcilie avec beaucoup de choses, ça donne du sens également. La justice, ça va être tout ce qui est justement recherche d'équilibre. Donc c'est peut-être quelque chose qui a été durant cette année une idée phare. Et en même temps, peut-être de donner un cadre aux choses. Peut-être vous avez dû faire du tri pour retrouver de l'ordre, du discernement. Il y avait en tout cas besoin de ces révélations pour dissiper une forme de brouillard mental. Et puis bien voir que la vie, en fait, avec cette lettre Ret aussi, elle ne vous veut que du bien. Donc peut-être une réconciliation avec ça. Je vous le souhaite en tout cas, de constater à quel point, et malgré les difficultés, les épreuves qu'on a pu traverser, eh bien de se rendre compte qu'en fait on est énormément soutenu et qu'on veut nous amener vraiment vers le meilleur. Alors,
Toujours pour rester dans le cerveau, on arrive à la Bina, donc comment est-ce que tout ça, on l'intègre? Voilà. Et là, j'en arrive à la carte du monde avec le chaman mystique. Et le chaman mystique, c'est celui qui va rechercher des formes différentes, qui va essayer d'organiser les choses dans sa tête, puisque là, on est au niveau de la Bina. Considérer les choses avec beaucoup plus de recul. Donc un travail sur le détachement et en même temps aller rechercher avec la carte du monde des notions d'accomplissement beaucoup plus importantes. Donc qu'est-ce qui finalement dans ma vie va m'amener à ma véritable vocation, à des guérisons aussi, voilà. En fait, peut-être avez-vous eu l'occasion de réfléchir à une renaissance, à éradiquer des préjugés, des croyances dont vous ne vouliez plus, et puis également à travailler beaucoup plus avec la révélation, justement, le fait je dirais que votre intelligence, elle soit vraiment mise au service de tout ce que la vie a pu vous révéler, au travers de vos expériences, au travers de tout un tas de choses. En fait, les révélations, on me dit souvent, moi je n'arrive pas à entendre ou je ne vois pas comment la vie me parle, mais tout simplement parce que elle nous parle de manière très simple au travers de chaque circonstance qu'on traverse, au travers des gens qu'on rencontre, des situations où on se retrouve parfois en porte-à-faux, où on ne sait pas trop comment gérer. Et bien c'est comme ça qu'elle nous parle et ce sont les questions qu'elle va nous poser. Donc là, on vous dit au niveau de l'intelligence, mais allez rechercher, prenez beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, détachez-vous pour avoir un regard qui va être justement plus stable, plus équilibré. Au niveau du date, maintenant, j'ai la carte de la force avec le cœur du ciel. Alors, la carte de la force, c'est 1,11 degré dans le tarot de Marseille. Ça veut dire qu'en termes d'expérimentation, vous avez dû certainement faire des expériences de choses complètement nouvelles. Peut-être avez-vous changé de comportement, testé d'autres choses dans votre vie pour retrouver plus de liberté intérieure, pour prendre finalement justement un recul par rapport aux choses. La force nous montre qu'en fait, il y a un travail de réunification profond qui s'opère pour arriver finalement à travailler à partir d'un autre niveau de conscience. Puisque sur ce degré 11, on va repartir, on va réexpérimenter les choses, mais je dirais comme si on avait changé notre vision des choses. Donc on va apprendre les choses différemment à partir d'un autre point de vue. Donc, très intéressant. Et puis le cœur du ciel, en fait, il vous montre que déjà, première chose, vous n'êtes pas responsable des autres. Donc voilà, ça va bien avec l'idée du détachement, justement. Et que peut-être y a-t-il besoin de se détacher d'un sens du devoir un peu trop aigu. Mais au contraire, en fait, voilà, déjà et prioritairement s'occuper de vous, retrouver votre force à vous, parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet de reprendre vraiment notre vie en main et de repartir. On s'encombre, en fait, je le constate moi beaucoup en consultation, des problématiques qui finalement ne nous concernent pas et ne nous appartiennent pas, moi avec moi, et on a tendance à se perdre en fait au travers de ce qu'on constate à l'extérieur. Non, on a suffisamment à faire avec nous. Donc en termes d'expérimentation, ramenez beaucoup les choses vers vous-même. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cadre-là et y mettre des limites. On va aller voir d'ailleurs parce que c'est très intéressant à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais rentrer dans tout ce qui va concerner nos comportements et on va commencer par le côté chesed, la bonté, avec la lune et le guerrier lumineux. Et vous voyez qu'il y a bien évidemment une remise en question avec la lune de la manière dont on est bon dans la vie. C'est quoi la bonté ? Puisque la lune, elle évolue tout le temps. Des fois, la bonté, ça va être d'être ferme. Des fois, la bonté, ça va être au contraire d'être plutôt, je dirais,
comment de laisser couler, de laisser courir, voilà. Mais tour à tour, en fait, la bonté, elle peut être aussi bien s'exprimer de manière très très différente. Avec la carte du guerrier lumineux, c'est de toute façon, faites les choses en conscience à partir du cœur. C'est beaucoup la voix du cœur, donc peut-être une bonté qui soit beaucoup plus en conscience. C'est-à-dire à partir de votre justesse intérieure, qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que j'ai besoin d'agir. Et il y a certainement des ressources différentes, autres, à aller chercher, des croyances à remettre en question par rapport à ça. C'est très profond ce que je suis en train de vous dire parce qu'en fait, je le redis, trop de bonté développe l'ingratitude et que des fois on se retrouve dans des situations malheureuses parce qu'en fait on n'est plus à notre place et qu'on fait preuve d'une bonté, je dirais, outrancière qui nous met dans des situations parfois fâcheuses. Alors en face justement, et on va les voir au niveau de la limite, et là vous avez deux cartes qui ont, je dirais, qui parlent énormément. Tempérance et le miroir en fumée. La carte de tempérance, elle montre qu'il y a besoin de renouveler vos énergies. Donc justement, peut-être qu'il y a eu trop de prise en charge, comme on l'a dit. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le cœur du ciel. Attention à ne pas vous mettre sur les épaules des choses qui ne sont pas et qui ne vous appartiennent pas. Tempérance, c'est tout ce qui va être la santé, la fluidité, l'harmonie. Elle nous invite vraiment à retravailler beaucoup la respiration pour retrouver un souffle de vie qui soit apaisé, apaisant, tout ce qui est travail sur le diaphragme. Donc en fait, on renouvelle nos énergies subtiles et on les renouvelle aussi beaucoup parce que justement, on réinterroge nos croyances et notre manière de vivre. Ça, c'est clair. Et puis, le miroir en fumée, eh bien, en fait, manifestement, il vous dit, il y a besoin d'aller regarder en fait dans quoi est-ce que vous vous perdez, dans quelles histoires vous vous trouvez et où vous n'avez peut-être rien à faire et où votre positionnement n'est pas juste. La limite, c'est d'intervenir à partir du moment où les choses sont claires. Et donc, forcément, on retrouve l'idée du détachement. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, choisissez vos combats. De toute façon, notre manière de trouver nos limites, c'est d'écouter notre vérité, notre justesse intérieure. Mais là, manifestement, vous avez pris sur vous des choses qui vous ont fatigué. J'ai l'impression, et ce que je ressens, c'est besoin de réinterroger qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, jusqu'où je dois aller pour rester vraiment et prioriser vraiment votre bien-être, voilà, votre santé, votre équilibre, etc. Au niveau maintenant du cœur de votre tirage Tiferet, qui justement est le lieu de l'équilibre. Et on vous dit très clairement avec la carte du fou qu'il y a besoin de renouveler les choses, de remettre peut-être une organisation en place qui soit différente. Le mât, c'est vraiment la carte qui accepte de changer l'évolution permanente de la vie et qui se repositionne beaucoup en tant qu'élève de la vie, en tant qu'aventurier. Tiens, il faut que je redécouvre des choses différemment. Avec le faiseur de pluie, c'est aller rechercher les bénédictions dans la vie. Selon notre posture, et on va avoir des compléments d'information après, mais selon notre posture, en fait, eh bien, il y a des fois, on va amener sur nous des épreuves qui n'étaient pas forcément obligatoires dans notre vie. Ça veut dire quoi, en fait un besoin vraiment de se positionner, comme je le disais avec la lettre Ret, en imaginant le meilleur, en allant vraiment et en ayant un regard extrêmement positif sur les choses. Donc peut-être vous vous êtes laissé absorber par des choses qui étaient trop négatives. Et là, on vous dit non, non, allez, on remet du cœur à l'ouvrage, on ouvre son cœur sur l'infini, sur tous les possibles aussi. Et puis, revenir beaucoup à votre vérité intérieure pour sortir de quelque chose qui vous a probablement enfermé.
Voilà. Et retrouvez votre bonne place, vraiment. Quelle est votre place? Quand on est à sa place, déjà les choses coulent beaucoup, beaucoup plus facilement. Derrière, au niveau du Netzar, c'est-à-dire le côté courage, détermination, j'ai le chariot et la spirale. Et là, eh bien, en fait, avec le chariot, on est sur une carte de réunification au sens de je ne suis plus dans le conflit intérieur et cette fois-ci, je vais réussir à prendre les rênes de ma vie pour pouvoir agir. Donc on vous dit en fait c'est beaucoup par l'action que les solutions aussi elles vont venir. La carte du chariot, c'est le fait de savoir se mettre en cohérence, donc d'être dans un alignement complet entre mes pensées, mes paroles, mes actes. C'est une très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup parce que en fait, c'est une carte de victoire. Et d'ailleurs, on a la vie. Le Netzar, c'est le lieu de la victoire au travers de cette détermination. Donc, imaginez que vous allez vers cette victoire. C'est important. Et puis, une capacité à trancher aussi peut-être. Peut-être avez-vous besoin, parce qu'on a cette notion-là avec la carte de la justice, besoin finalement de trancher pour pouvoir accomplir des choses que jusque-là on n'a pas réussi à faire. Certainement des décisions à prendre et la spirale, c'est le fait de prendre de l'expansion. Donc peut-être avez-vous besoin de nourrir aussi tout ce qui est détermination et courage, écouter des choses qui vous font du bien, des gens qui sont justement là pour vous porter, vous dire que oui, oui, tout va bien, que vous faites bien. On a besoin d'encouragement, je pense que c'est important. Et on vous dit aussi que ce courage-là, je dirais, il se trouve aussi en vous. Donc peut-être d'aller le recontacter, le reconnecter. Où est-ce qu'est partie peut-être ma détermination? Et cette détermination, en fait, on la nourrit beaucoup au travers de tous les actes qu'on va pouvoir mener. Parce que c'est comme ça qu'en fait, on est fier de soi. Donc, quel que soit ce que vous avez besoin de renourrir, eh ben, petit pas par petit pas, etc. Il y a certainement besoin de regonfler un peu les énergies. On l'a vu vraiment avec la carte de tempérance. Hein. En face, j'ai le Ode, c'est-à-dire cette notion de gratitude, une manière de voir la vie avec vraiment un œil tellement, d'aimer la vie et de dire un grand oui à ce qu'elle nous propose. Et j'ai apprivoisé le vent avec la carte du diable. Alors, peut-être que justement, il y a eu des événements dans cette année qui ont fait que ça a été un petit peu houleux, compliqué, puisque le diable, il vient nous chercher dans nos zones de peur, nos zones de honte. Donc, voilà, tout ce qui est tentation. Donc, peut-être que ça a été là l'occasion de renforcer en fait votre lien avec l'amour de la vie et peut-être la confiance. Voilà, je ressens beaucoup la notion de reprendre confiance aussi. Ça va être lié au fait d'apprivoiser le vent. C'est une carte qui signifie que quand on sait voir tous les signes que l'on a dans notre vie, on reprend confiance sur le fait qu'on n'est pas seul, sur le fait qu'en fait la vie est extrêmement bienveillante avec nous, même si de temps en temps, oui, il y a des choses difficiles à passer, mais finalement il y a des cadeaux derrière. Et donc peut-être que de temps en temps, eh bien, il y a cette espèce d'ambivalence sur mais pourquoi est-ce que je traverse ça, pourquoi, et puis pour se rendre compte derrière que ah ben non, finalement, en fait, derrière, oui, il y avait bien un cadeau. La carte du diable, en fait, nous permet de lâcher des choses et puis aussi de dépasser beaucoup les illusions qu'on a sur nous-mêmes pour arrêter de vouloir se conformer à une image de nous. Donc finalement, lors d'un stage, j'avais un petit peu étonné tout le monde parce que lors d'une méditation, j'avais dit de remercier aussi et de remercier pour qui on était. Et voilà, ça avait étonné certaines personnes qui m'en avaient fait part après en me disant « Waouh !» En fait, personne s'y attendait. Remercier, oui, remercier pour qui vous êtes parce que vous avez été créé, vraiment vous êtes un être merveilleux et que je le dis de temps en temps en consultation, je dis mais qui on est nous pour remettre en question cette création? Si on ne remet pas en cause
Voilà, pour ceux qui croient qu'il y a vraiment quelque chose ailleurs, si on ne remet pas en cause le doigté du créateur, eh bien alors c'est une vraie question. Je pense que c'est intéressant de se la poser. Derrière, j'ai la roue de fortune avec le voyage. Et ça, c'est au niveau du Yesod, donc le fondement de tout. Alors, c'est hyper intéressant parce que le voyage nous demande justement de revoir les choses sous un angle très différent. Le voyage nous apprend que finalement, il y a plein de manières de vivre. Et donc, certainement, renouvellement de certaines croyances. Beaucoup, j'ai l'impression qu'on vous demande beaucoup d'ouverture. Et la roue de fortune, c'est... sachez que de toute façon, c'est une année de transition. C'est un degré qui n'est pas facile, la roue de fortune, parce que être vraiment sur son chemin de vie, sur sa destinée, puisque c'est le but de cette carte, ça demande une grande écoute de soi et d'être dans une grande justesse. Tout simplement parce que justement, on a beaucoup de peur, on a pas mal de choses et qu'il y a des fois, on a beau ressentir certaines justesses, on a du mal à écouter, on a du mal à suivre ça. Eh bien, la roue de fortune va nous demander une maturité, elle va nous demander de comprendre le fonctionnement de la vie, d'avoir une certaine connaissance de nous-mêmes pour finalement, justement, pouvoir écouter ce que la vie nous demande et vraiment organiser un véritable partenariat avec la vie. Donc, jusqu'où je suis partenaire, jusqu'où j'écoute tous ces petits signes sur ma route qui me guident. Et puis, au niveau de la royauté, j'ai l'impératrice avec le bâton. Alors, dans notre monde, de manière très spécifique, là, je le dis clairement, c'est un besoin de reprendre confiance et de retrouver son autorité, parce que le bâton, c'est vraiment ça. Le signe du bâton, celui qui tient le bâton, c'est celui qui détient l'autorité. Et l'impératrice, en fait, elle va partir de là. Ça va être quelqu'un qui va être à la fois une communicante, donc qui va savoir dire les choses et qui va trouver en elle suffisamment d'assurance, suffisamment de sécurité intérieure pour pouvoir trouver sa place. Donc, très certainement, voilà, ça a été peut-être l'objectif de cette année, de reprendre une vraie assurance, une vraie autorité pour pouvoir concevoir aussi de nouveaux projets, et c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la Bina, et repartir avec, je dirais, plus d'enthousiasme, plus de légèreté. Voilà, mais on sent qu'il y a besoin à un moment donné que vous donniez corps et qu'il y ait une énergie vraiment de fermeté qui arrive dans votre vie. Voilà, pour assumer votre place pleinement, les balances, voilà, parce que le monde a besoin de vous. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de Pégase, c'est une carte magnifique, ça vient des chemins de l'éveil, du jeu de Dylan Collins, et je vais aller regarder un petit peu de quoi parle la carte, vous dire un petit peu ce que dit Dylan à propos de ça. Eh bien voilà, le fait de ne pas trop réfléchir mais d'être plus instinctif justement face à voilà, vos difficultés ou ce que vous voulez mettre en place. Et donc voilà, sauter la première barrière et l'adrénaline fera le reste. C'est-à-dire pour que vous deveniez votre version 2.0. C'est-à-dire en fait déployer les ailes vers la liberté pour incarner qui vous êtes vraiment. Et je sens qu'il y a le fait de prendre autorité quelque part pour vous, ce que j'appelle construire sa sphère. Voilà. Donc on peut travailler ça par visualisation, par des mantras, par plein de choses. Mais là, il y a vraiment besoin d'ancrer pour accéder à cette belle lettre Chet, Chaim, la vie. Alors, avant de vous souhaiter certaines choses, je préviens, je dis que le dimanche 26 novembre, vous êtes invités à participer, pour les gens qui sont concernés, que ça intéresse, à un Zoom sur le burn-out, la dépression, tous les gens qui vivent beaucoup de hauts et de bas. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail et je vous enverrai le lien Zoom. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, mieux comprendre le fonctionnement de la vie, opérer une grosse transformation dans leur vie, il y a encore des places pour la formation sur les lettres hébraïques qui commence bientôt. N'hésitez pas à aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com. C'est une grosse formation qui s'étale sur 3 mois.
Et donc, où il va y avoir un travail de fond avec des vrais outils qui sont transmis. Voilà, c'est un beau cadeau à se faire. Et avant de vous quitter, je vais souhaiter à chacun d'entre vous le meilleur et vraiment de déployer vos ailes. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'évidence, de certitude. Connectez-vous les balances parce que là, on a envie que votre envol s'opère. Voilà, donc plein de belles choses à vous. N'hésitez pas. Merci pour vos likes, pour les petits messages que je reçois. C'est toujours sympa. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.